Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, vous êtes intervenu ce vendredi en assemblée plénière devant les évêques du Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la teneur de votre message? C'est la présence de développement et paix. C'est l'organe de l'action sociale de la Conférence des évêques et du Canada et qui soutient Haïti dans son effort je dirais, de reconstruction et puis aussi dans le but d'aider les paysans à pouvoir être autonomes au point de vue alimentaire et encourageant leurs techniques, en essayant aussi de les aider à être plus performants et à ce que par eux-mêmes, ils arrivent à améliorer leurs conditions de vie. En quoi, Monseigneur, selon vous, justice et paix est indispensable aujourd'hui en Haïti? JCP a toujours joué un rôle de premier plan et dans la défense des plus pauvres. Et JCP a toujours été la voix des sans-voix. Et ces actions ont toujours été très bien acceptées, même quand quelquefois elle est menacée par certains hommes du pouvoir. Mais à ce point de vue-là, je crois que Justice et Paix est contournable dans l'action de l'Église en Haïti. Est-ce que, Monseigneur, vous pouvez nous dire quels sont aujourd'hui les dossiers prioritaires pour justice et paix en Haïti aujourd'hui à l'heure où je vous parle? Il y a le problème de la justice, avec la justice et paix, et le problème de beaucoup de détenus qui sont retenus en détention sans être jugés. Là, justice et paix jouent un rôle assez important. Il y a aussi le problème de la mise en place des structures de fonctionnement de l'État et problème des élections qui se préparent, mais trop lentement et qu'on reporte et parce qu'il y a certains pouvoirs qui veulent s'accaparer du pouvoir aussi. Et bon, le problème est des paysans et sans terre et qui subissent beaucoup mais qui n'ont pas de moyens vraiment de se défendre. Et il y a le problème aussi, enfin un travail que fait Justice et Paix, c'est d'essayer quand même de créer une certaine unité et bon, au niveau de certains secteurs de la société pour que, pour que ces secteurs-là soient enfin, mieux entendus, mieux écoutés et puissent avoir un impact sur la vie du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant un petit peu quels sont les défis et les priorités dans votre diocèse à Port-au-Prince? Dans mon diocèse, il faut reloger et ceux qui ont été, et, je dirais, catastrophés par le tremblement de terre et qui vivaient sous les tentes dans des conditions vraiment indignes, je peux dire. Bon, je dis que ce travail est fait à 80%, 80-85%. Mais il y a le problème bon, du chômage. Il y a trop de jeunes qui sont obligés de délaisser la campagne parce que les terres ne produisent plus et qui se retrouvent dans les bidonvilles et qui ne font rien. Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il y a tant de violence dans ces zones-là, qui deviennent quelquefois des zones de non-droit. Il y a le problème aussi de l'éducation à repenser, une éducation qui doit être plus proche des réalités que nous vivons, qui doit former les jeunes à une citoyenneté vraiment ouverte, une citoyenneté qui les aide à être partie prenante dans la vie de leur pays. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, Monseigneur, quel est l'état d'esprit de la population, notamment aujourd'hui, alors que vous venez de le dire, 80% des choses ont été reconstruites après le tremblement de terre? Comme on serait tenté de le croire, et la population d'Haïti c'est pas une population pessimiste qui baisse les bras, et bien au contraire. Vous verrez le sourire même de ceux qui n'arrivent pas à manger à sa faim. Et c'est une société, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui prennent la vie à bras le corps et avec un esprit inventif pour pouvoir se créer une situation lui permettant de manger et de pouvoir à ses besoins les plus urgents.
Pour conclure cette interview, monseigneur, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez diffuser aujourd'hui? C'est le même message que j'ai adressé à Développement et Paix. Je dis que Développement et Paix intervient dans une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de programmes. Mais si ces programmes-là pouvaient être démultipliés et si les autres ONG qui sont en Haïti adoptaient cette attitude-là, attitude de respect et de notre pays, de notre culture, de ce que nous sommes comme Haïtiens. Moi, je crois que Haïti ne tarderait pas à se mettre vraiment sur pied parce que les Haïtiens aiment bien la collaboration. Et les Haïtiens apprécient ce qui vraiment lui permet d'avancer. Merci infiniment, monseigneur. C'est le plaisir, tout le plaisir pour moi. Merci. Merci.